Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 71 que j'enregistre le 11 mai 2023. Aujourd'hui, c'est un podcast CCC, 3C pour coton, couleur et couture. Voilà. Bienvenue à mon podcast. Si on ne se connaît pas déjà, je m'appelle Annette Pétavie et pour résumer le tout, je tricote et je crochette le jour, c'est mon métier, et je fais de la couture le soir. Vous trouverez des liens sous la vidéo, par rapport à ce que je vais dire, et aussi à ma newsletter, mon blog, mon compte Instagram, mon compte Facebook où je suis pas beaucoup, et cetera. Donc tout ça sous la vidéo. Donc me revoilou, ça a été, vraiment, des très longs délais là ces derniers temps, enfin ces derniers mois entre mes apparitions. J'ai eu en fait un hiver, hyper, intense, un début d'année pareil. Puis là, on va dire qu'au mois d'avril, une petite pause s'est quasiment imposée. Je me suis un peu dégonflée, mais bon, je suis partie, une dizaine de jours, dans ma petite maison, en Suède, au bord du lac, et du coup, voilà, tout ce qui était dégonflé, ça s'est regonflé et je suis à nouveau en pleine forme. Bon, voilà. Alors on va commencer avec le premier C qui est coton. Et ici, je regarde pas exactement la caméra, je suis un peu, j'utilise un nouveau logiciel et j'ai l'impression que ça prend pas exactement pareil. Bah, merci pour votre indulgence. Alors en coton, comme vous le savez ou vous le savez pas, j'ai sur mon site, une gamme de coton bio avec des unis et des multicolores. Et en fait, je vous propose, depuis quelques jours, donc ma nouvelle gamme, de couleurs dans ces cotons bio. Alors donc cette nouvelle gamme, enfin le changement, ça vient à la fois par des changements de coloris proposés par le filateur avec qui je travaille sur le coton bio, parce qu'ils ont leur gamme couleurs et différentes propositions. Et aussi, mon envie de renouveler cette gamme, de coton avec des couleurs, frais, plein de peps, voilà. Donc, on va voir ça un peu ensemble. Il y a pas mal de ce que j'appelle, moi, pastel intense, ce qui veut peut-être, rien dire, par exemple dans les roses et turquoises. Donc la nouvelle gamme n'est pas figée, elle va évoluer au gré de, un peu de mes envies, mais aussi de vos envies, telles que vous les exprimez en fait en achetant différents coloris. Et bon, je vais pas tout vous montrer là aujourd'hui parce que ça serait super long et je trouve que c'est pas vraiment le sujet d'un podcast. Et je pense que je vais faire une vidéo spécifique, donc qui arrivera un petit peu plus tard, où je vais montrer comment on peut associer les couleurs entre elles. Parce que c'est un peu le défaut quand même de l'achat. Enfin, il y a plusieurs défauts, il y a des avantages aussi, qui sont absolument pas négligeables, mais la vente de laine, enfin de fil en ligne et le choix pour vous, entre ces coloris-là, c'est qu'on ne peut pas juste prendre 2 pelotes et les mettre côte à côte et voir ce que ça donne. Donc bien sûr, vous pouvez toujours me contacter. Alors ça, je le répète souvent, vous pouvez toujours me contacter, pour me dire: «Bon voilà, j'envisage d'associer ces coloris-là ou je vais utiliser tel ou tel coloris, avec quoi tu suggères que je le combine?» Et là, je prends des photos et je vous les envoie, assez rapidement, pour que vous puissiez valider ou invalider vos choix et éventuellement vous faire d'autres propositions. Donc je fais ça hier, donc c'est vraiment des choses qui arrivent très couramment, mais surtout n'hésitez pas. Mais donc même,
Si je fais ça, je pense que je vais vous faire une petite vidéo, centrée sur les nouveaux coloris et les combinaisons qui sont possibles. Alors mon coton, alors là, pour le coup, je vous montre, le nouveau coloris, on va dire un peu neutre, et clair, qui s'appelle Avoine, qui est donc un poil plus clair que le nature, que je proposais auparavant. Donc c'est une couleur un petit peu plus, je dirais, pure. L'ancien coloris était un survivant de l'époque où ce coton, où j'avais introduit ce coton. À l'époque, donc ça fait pas mal d'années, il n'y avait pas encore de processus de blanchiment du fil, qui méritait le label bio. Donc toutes les couleurs étaient assez fondues parce qu'ils étaient, teints sur du coton non blanchi. Donc bon, on n'arrête pas le progrès. Donc maintenant, on a des procédés, parfaitement compatibles, avec, une démarche éco-responsable et qui donc rentrent dans la composition dans la fabrication, ou peuvent rentrer dans la fabrication d'un fil bio. Et du coup, on peut blanchir le fil et du coup obtenir des couleurs plus intenses et plus pures en quelque sorte. Alors si vous ne connaissez pas ce coton, je vais en profiter pour vous le présenter un petit peu. Donc c'est un coton, comme je vous l'ai dit, bio. Donc ça n'est absolument pas un coton mercerissis, il est plutôt mat et très doux. Le métrage, c'est 180 mètres au 50 grammes, donc on va dire plutôt dans la catégorie fingering, tout en sachant qu'un fil coton se comportera pas comme un fil laine de la même catégorie, de même métrage, etc. Donc on va dire que c'est sport fingering en fait, dans les faits. Donc 180 mètres au 50 grammes, je travaille ce coton avec des aiguilles ou un crochet qui peut aller de 2,5 jusqu'à 3,5 voire 4. Donc 2,5 au crochet par exemple, c'est quand je fais des sacs, ce qui permet d'obtenir un résultat bien ferme. C'est par exemple le cas du modèle sac rhombique que vous trouvez sur mon site. Ensuite, je dirais plutôt la moyenne se situe entre 3,5, 3 peut-être plus pour un vêtement, 3,5 pour un châle. Donc bien sûr, là je vais vous parler du crochet, mais ça se tricote aussi bien que ça se crochette. On va y revenir un tout petit peu plus en détail. Et du 4 si vous voulez vraiment faire quelque chose de très souple et déjaugé. Ce qui peut être intéressant par exemple, pour un châle ou pour une écharpe très aérée que vous voulez porter, autour du cou. Alors donc je vous dis que ce coton est bio, je parle d'éco-responsabilité, vous me demandez peut-être, mais peut-être vous ne m'avez pas demandé, mais je vous explique pourquoi il n'y a pas de label sur l'étiquette. Donc il faut savoir que ce coton, quand il sort du processus de fabrication de la filature, il est labellisé GOTS. Parce que la filature, elle a une certification GOTS, qui est donc un label dont je vais vous parler un tout petit peu plus dans les détails. Et donc, toutes les étapes de la fabrication du fil respectent le cahier de charge GOTS. Donc, c'est le G, je ne me rappelle plus, Organic Textile Standard, donc c'est une norme internationale. Et la différence entre... Donc le GOTS, ça concerne toutes les étapes de la fabrication, de la culture du coton. Donc le coton bio est cultivé sans pesticides, sans engrais chimiques, etc. Et en principe, avec des modes de culture qui sont plus économes en eau. Parce que les deux gros problèmes du coton non bio, c'est l'utilisation de pesticides, donc produits toxiques pour l'environnement, et la grande consommation d'eau. Si on prend le label GOTS et on compare par exemple avec le label Ecotex,
Oekotex, le label Ecotex concerne le produit fini, donc qu'il n'y a pas de substances nocives qui restent, dans le fil ou dans le textile, en général. Ça peut être, aussi un label qu'on trouve sur des tissus, dans le produit fini. Ça ne dit rien sur la fabrication. Mais donc le GOTS, ça implique toute la chaîne de fabrication. Donc le fil est labellisé GOTS, quand il a terminé d'être fabriqué par le filateur. Mais ensuite, comme, il y a une autre étiquette qui est imposée dessus, c'est-à-dire la mienne, parce que je vends ce fil sous ma propre marque, il faudrait que moi je sois certifiée GOTS aussi pour pouvoir mettre ça sur l'étiquette. Et pour le moment, je n'ai pas les moyens financiers, temporels, d'obtenir une certification GOTS parce que c'est un processus assez complexe. Donc, sachez tout de même que c'est vraiment un fil bio, pour toutes les étapes de sa fabrication. Alors, sinon, à part donc le côté vertueux de ce fil, et en fait, qui pour moi veut simplement dire que je peux l'utiliser et le vendre avec la conscience tranquille. On dit parfois que le coton n'est pas agréable à tricoter. Alors, si vous ne l'avez jamais essayé et si vous vous dites: «Non, j'aime pas tricoter le coton», essayez-le quand même. Il est lisse, il est souple et la plupart des personnes qui l'utilisent sont surprises la première fois, du plaisir qu'elles prennent à le tricoter. Si vous voulez juste essayer un petit bout, vous pouvez me contacter et je vous envoie un petit peloton test, et ça ne pose aucun problème. Donc c'est du coton, agréable à tricoter. J'aime beaucoup le travailler au crochet aussi. Au crochet, par contre, transparence totale, il est très souple et très doux. Et ça veut dire qu'il n'est pas très, très retordu. Il est correctement retordu. Je ne sais pas si vous pouvez voir les brins, mais bon, voilà, c'est absolument pas des brins juste juxtaposés. C'est un vrai fil avec retors. Mais ça peut parfois, comme les fibres de coton sont lisses et n'accrochent pas entre elles, parfois il peut avoir tendance un petit peu à vous voyez, se diviser en brins. Donc si ça vous arrive au crochet, vous pouvez regarder, peut-être utiliser un crochet avec une tête, un bec un peu moins pointu. Moi, tout simplement, je fais un peu attention et de temps en temps, il faut que je défasse une maille, que je la refasse et je trouve que c'est pas un prix très fort à payer pour avoir un résultat super agréable. Voilà, voilà. La base sur mon fil coton. Et je vous ai dit, donc on va passer un peu sur la partie du podcast qui parle de couleurs et ça va être la transition avec le coton où je vous ai dit, je ne vais pas vous montrer tous les coloris, comment ça va ensemble, etc. Mais bon, je résiste quand même pas à l'envie de vous montrer ce que j'ai imaginé, je vous propose pour le kit Crazy Stripes. Alors, Crazy Stripes, c'est ce châle que je porte autour du cou, que je vais essayer de vous montrer sur l'endroit. Alors, c'est un modèle d'Hélène Marcy. Donc, ce n'est pas un nouveau modèle, mais il est parfaitement d'actu encore. Donc, je me recule un peu pour essayer de vous le montrer plus en entier. Donc, vous voyez, vous avez ce triangle légèrement asymétrique, assez allongé, avec ce magnifique chevron au milieu. Donc, ça commence à se tricoter ici. Vous faites, donc c'est des rayures, mais il n'y a pas 12 000 fils, il n'y en a que 2. Donc, c'est un kit avec 2 plots unis et 2 plots multicolores. Et donc, la rayure dans le multicolore est obtenue avec le même fil. Donc ici, c'est le uni qui est le violet foncé qui unit. Ce coloris n'existe plus. Il y a d'autres suggestions, comme je vais vous montrer. Et donc, vous allez augmenter avec une diminution au milieu qui crée le chevron.
et au bout d'un moment, vous arrêtez d'augmenter d'un côté et ainsi vous créez la pointe de votre triangle. Voilà. C'est un châle assez enveloppant, donc moi je le porte en général autour du cou, comme je l'avais tout à l'heure, mais vous avez largement de quoi le porter hop, sur les épaules et vous avez quand même des longues pointes comme ça, j'adore, qui vous permettent de l'enrouler un peu comme vous voulez. Alors, donc c'est tout du point mousse. Ici, le début du châle vous intrigue un peu. Il y a en fait sur ma chaîne YouTube, ici, je vais mettre le lien sous la vidéo, une vidéo où je vous guide pas à pas pour le démarrage du châle et les premiers rangs. Je le remets comme ça parce que c'est comme ça que je porte tous mes châles et comme je me sens le plus à l'aise. Voilà. Donc, le kit Crazy Stripes, c'est le tout premier kit que j'ai revu avec les nouveaux coloris. Donc, je vais bien sûr retravailler tous les kits coton dans la boutique. Par contre, si vous cherchez un autre modèle et que vous dites « Ah, mais là, je pense qu'elle n'a pas encore refait les coloris », ben pareil, vous m'envoyez un petit message. Mais alors, donc, je propose maintenant le kit Crazy Stripes dès la sortie de cette vidéo et même dès le moment de son enregistrement et depuis hier, dans 4 versions. Alors, la version numéro 1, donc là, la lumière, donc je mets une lumière artificielle pour avoir assez de lumière pour filmer, mais du coup, elle est très blanche et ça blanchit un peu les couleurs. Je suis désolée. Les couleurs sont meilleures sur le site. C'est toujours le cas d'ailleurs, parce que c'est hyper difficile de maîtriser la lumière avec la vidéo, que ce soit fidèle, etc. J'essaie de me reculer un peu, donc pour voir que les coloris s'intensifient quand je me recule de mes, de mes lampes. Donc là, rose poupée, l'uni. Alors rose poupée parce que on n'a pas le droit d'appeler ça rose B-A-R-B-I-E. D'après la poupée mannequin la plus connue du monde. Donc plus intense qu'il n'apparaît sur mon retour caméra en tout cas, mais vraiment pas une fuchsia, vraiment une rose poupée. Et on peut penser ce qu'on veut des poupées mannequins, mais c'est très joli rose. Et j'ai combiné donc aussi un autre nouveau coloris, un peu blanchi par... non, il n'y a rien à faire. Donc là, vous avez dans le coloris multicolore, nouveau coloris multicolore Popsicle. Popsicle, ça veut dire glace à l'eau en anglais, et c'est un mot utilisé également en français canadien, si j'ai bien compris. Ce qui m'a donné une bonne excuse pour l'appeler comme ça en français aussi. Donc là, vous avez un jaune citron, du rose qui se marie parfaitement bien avec la rose poupée, et du turquoise. J'adore ce nouveau coloris. Pour l'instant, c'est le coloris le plus récent dans la gamme multicolore et il est chouettissime. On peut se combiner avec autre chose aussi, mais on verra ça donc, comme je vous ai dit, dans une vidéo spécifique. Version 2 du kit, en multicolore au bord du lagon, un coloris qui existait déjà et que vous aimez depuis des années. Et pour combiner avec en ton sur ton, mais quand même un poil différent pour ne pas perdre l'effet rayure, le nouveau coloris Aqua. Donc, qui est le plus clair des deux nouveaux coloris turquoise. Ensuite, en multicolore, oh là là, on dirait que c'est menthe. Et c'est pas du tout menthe, c'est vraiment des verts un peu particuliers qui tirent un peu sur le pétrole, etc. Mais bon, voilà, référez-vous au site pour les coloris. Ça, c'est un coloris que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, mon fuchsia en bouton. Et je n'avais pas de vert parfait pour la sortir, mais là, je l'ai dans le nouveau vert tropical. Voilà.
Et quatrième et dernière version de ce kit, dans les propositions que je vous fais, tout fait sur le site, il fallait quand même un peu de douceur. Donc j'ai pris le coloris Jardin de rose, que vous connaissez déjà, et je l'ai tout simplement associé au coloris avoine. Et là, vous avez quelque chose de doux et frais à la fois. Donc, comme je vous le disais, si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, bien sûr, vous pouvez me consulter et on vous fait un kit sur mesure. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, alors, juste un instant, excusez-moi, c'est pas très... hop, ouf, c'est la saison des graminées, donc je sens que mon nez devient de plus en plus rouge, mais on va essayer d'éviter la goutte au nez en vidéo, c'est pas très séant. Oui, donc je vous disais que j'avais un peu retravaillé cette gamme de couleurs de coton en fonction, bien sûr, de mes envies du moment. Et du coup, d'où viennent mes envies du moment? D'une part, j'ai fait il y a 1 an environ, assez précisément même, enfin c'était en avril je crois l'année dernière, une formation auprès de l'ENAMAC. L'ENAMAC est un organisme de formation à Felletin, donc le village où se tient aussi le grand salon des Journées nationales de la laine en fin octobre. Et l'ENAMAC forme à tous les métiers de la filière laine. Et je dirais laine, c'est centré sur la laine, mais bon, c'est également applicable à d'autres fibres et matières, bien sûr. Et j'ai suivi une formation sur le processus créatif en design textile. Donc c'est un peu long, mais c'était super intéressant. Avec une super formatrice, je recommande cette formation sans aucune hésitation. Et pour moi qui suis complètement autodidacte, ça a permis de confirmer et valider pas mal de choses dans ma démarche et aussi bien sûr d'apprendre des choses. Et notamment dans ce qu'on a fait des gammes couleurs et une des gammes couleurs que j'avais travaillées comprenait entre autres des roses, des bleus froids un peu turquoise, donc tous ces pastels intenses dont je vous ai parlé. Pas tous, parce qu'on était limité dans le nombre, mais ça a été dedans. Et ces derniers mois, j'ai aussi été beaucoup inspirée par quelqu'un que j'ai mentionné de ma newsletter qui vient de sortir. C'est la créatrice norvégienne Ingunn Birkeland. Donc, je vous mets les liens vers son site et son compte Instagram, notamment dans le descriptif en dessous. Mais j'ai profité de mon déplacement récent en Suède pour acheter son livre, un de ses livres. Elle en a fait 2. Moi, celui que j'ai acheté, c'est celui-ci qui parle de la couture. Donc, c'est plus facile d'acheter un livre comme ça en Suède parce qu'elle est proposée par des sites de vente en ligne de livres suédois. C'est plus facile aussi parce qu'il y a une libre circulation entre les pays nordiques qui n'est pas valable donc parce que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, si on le commande depuis la Norvège pour l'avoir en France, on paye des frais de douane. Et j'aurais pu le commander sur un site suédois avec livraison en France, mais comme j'y allais, et comme c'est un bouquin costaud, il pèse son petit poids, je l'ai commandé. Donc, elle a fait un livre sur la couture et un livre sur le tricot. J'adore ces modèles au tricot, mais je savais que j'allais jamais tricoter un de ces modèles tel quel. Donc, parce que bon, je tricote en principe mes propres modèles et les modèles de ma boutique. Donc, du coup, j'ai acheté le livre de la couture. Et pourquoi
je suis inspirée par Ingun Birkeland. Je vais intégrer, quelques photos plutôt que de vous montrer des pages du livre, parce que ça ne rend pas pareil. Alors pourquoi elle m'inspire? Bon, d'une part, elle, utilise beaucoup de motifs, très graphiques, notamment des carrés, des rectangles, qu'elle intègre dans différentes manières dans son travail. J'aime beaucoup aussi, le fait qu'elle utilise des techniques textiles, traditionnelles qu'on peut utiliser à la maison. Il y a dans son bouquin plusieurs exemples de vêtements qu'elle a fait en faisant en fait du patchwork avec, les restes de tissu, ou des morceaux de tissu, mais en fait, elle assemble les tissus qu'elle a sélectionnés en fonction de ses préférences couleurs et elle en fait un nouveau tissu, heu, qu'elle utilise, comme base, pour, découper les pièces de ses vêtements. Donc j'aime beaucoup ça parce que bon, c'est une façon hyper classique de récupérer des restes, qu'elle remet vraiment, au goût du jour, avec ses choix de couleurs et en dimensionnant aussi les pièces de tissu de différentes manières. Elle utilise aussi là, je crois qu'il y a pas, sauf si je me trompe, et ce qui est parfaitement possible, il y a pas vraiment d'exemple dans son bouquin, mais on peut le voir sur son compte Instagram où elle fait des parties, donc des cols, des poignées de chemisier, ou la patte de boutonnage devant. En fait, elle reporte la pièce, du patron sur un tissu, heu, qui permet de faire du point compté et elle reproduit au point de croix. Je crois que c'est au point de croix ou alors c'est au petit point, vous savez, un demi-point de croix. Il faut que je regarde de plus près. C'est donc ces motifs graphiques en utilisant bien sûr des fils qui vont bien avec les couleurs qu'elle choisit et je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire, tôt ou tard sur un des vêtements que je réalise moi-même. Peut-être pas forcément avec ses motifs à elle, mais je trouve l'idée, excellente. Voilà. Donc, j'ai puisé pas mal d'inspiration près d'elle ces derniers temps, même si bon voilà, c'est une créatrice, de vêtements qui a son studio atelier à Oslo où elle fait, bon, avant tout des robes, de gala. Donc, bon voilà, j'ai ni le budget ni la vie, pour aller avec ce genre de robe. Mais, je trouve, génial, ce qu'elle fait, c'est frais, ça fait envie et ça sort un peu du commun. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc elle a fait aussi un livre sur, le tricot. À ma connaissance, ces livres sont disponibles uniquement en norvégien. J'ai la veine parce qu'étant suédoise, je peux lire le norvégien, même si je peux pas, enfin je le comprends à la lecture et voire même à l'oral, mais à la lecture, c'est assez, facile. Heu, mais donc moi j'ai acheté le livre sur la couture et ça nous amène, voilà la transition, vers le troisième C, la partie couture de ce podcast et ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé couture. Mais on est au mois de mai et au mois de mai, il y a un défi, une opération, un projet collectif sur Instagram qui s'appelle Me Made May. Donc c'est le mois de mai fait main, mais c'est un peu plus catchy ou, c'est un peu plus drôle en anglais et en plus ça a été, démarré il y a pas mal d'années maintenant, par, une, instagrammeuse, je crois qu'on dit ça, britannique. Donc c'est Me Made May. Et effectivement, je participe un peu en pointillé, hein, parce que j'ai pas trop le temps et je suis partie un peu en vadrouille donc bon, voilà, il y a des jours, où je poste rien du tout, mais bon, on va essayer de reprendre un petit peu tout ça. Donc je poste dans le cadre de Me Made May, donc pas mal de couture sur mon compte Instagram
qui sinon est dédié, plus au tricot et au crochet. Donc je me disais que c'était peut-être l'occasion, comme ça fait longtemps que j'ai pas parlé couture, dans le podcast, de reparler un petit peu de moi et ma couture. Et donc moi, j'ai cousu un peu en pointillé, depuis, pas mal de temps. Notamment quand j'étais ado, je faisais beaucoup de couture. Vous savez, c'était dans les années 80 avec des formes super simples, donc je dessinais autour d'un sweat, manche, comment on dit en français? Chauve-souris, et puis j'en faisais un patron et puis je découpais et je faisais plein de trucs avec. Donc c'était, u une ère de vêtements pas forcément super ajustés, donc c'était assez facile. Après, j'ai toujours pensé que j'étais pas très bonne en couture, et j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai jamais pris, à part, les travaux manuels à l'école, mais où on devait, sur un nombre très réduit d'heures par semaine, faire, tout plein de choses, où j'étais peut-être pas super attentive en fait, mais j'ai jamais vraiment fait de suivi des cours de couture, et donc je faisais la couture avec, vous savez, les patrons pochettes, des grandes marques, style, comment ça s'appelle maintenant? Bon, comparable à Buttericks, Simplicity, tout ça, tout ce qu'on vous trouviez à l'époque en mercerie, encore aujourd'hui, dans les merceries, magasins de couture. Donc il y avait ça, et puis il y avait les magazines, Burda, et en fait, je me suis rendu compte après que, pour ces 2 sources qui étaient, ce que je trouvais à l'époque, voilà, je constate quand même aujourd'hui que les explications de comment faire sont hyper succinctes, voire parfois erronées, et voilà, on part un peu du principe, qu'on sait déjà coudre. Donc un peu comme, les explications, classiques, françaises ou allemandes, ou et cetera, où, voilà, on vous dit en 3 mots ce qu'il faut faire parce qu'on pense que vous savez déjà faire. Mais bien sûr, il y a eu la même évolution, dans la couture qu'il y a eu dans le tricot et le crochet, c'est-à-dire avec, l'avènement d'internet, plein de créatrices et créateurs indépendants qui sont apparus et qui expliquent, que ce soit pour le tricot, le crochet ou pour la couture d'ailleurs, beaucoup mieux comment on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, moi, je me suis remise à la couture un peu doucement et puis en accéléré depuis, 2020. Le premier confinement, ça a été un peu le facteur déclencheur. J'avais encore, ma fille qui habitait à la maison, et on avait chacune notre machine à coudre. On a occupé 2 tables, donc voilà. Heu, la salle à manger était prise, par nos machines et nos projets couture. Et depuis, j'essaye de coudre, à peu près tous les soirs de semaine. Cet hiver, j'en ai très peu fait parce que j'étais très fatiguée, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Comme je disais, c'était une période hyper intense pour moi, comme je disais en début de podcast. C'est pas forcément super bon signe non plus quand j'arrête complètement la couture, et les quelques projets que j'ai pu faire étaient pas tous, très aboutis, si on dit ça, parce qu'effectivement, il m'arrive encore de rater des trucs. Mais c'est reparti, et voilà, c'est genre je me pose ça comme objectif vraiment de coudre, pas tout le temps, hein, mais très régulièrement, d'avancer un peu. Et donc en ce moment, sur mon compte Instagram, vous voyez beaucoup de tenues entièrement ou partiellement fait main. J'ai pas posté dans le cadre du Me Made May, hein, j'ai pas mis tous les jours parce que bon, voilà, je suis partie en week-end, et cetera. Et quand je remets exactement la même chose, je ne veux pas forcément refaire une photo. Mais c'est vrai que bon, c'est rare que je porte pas du tout de fait main. C'est pas forcément des tenues entièrement fait main. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'avais mon blouson en jean que j'ai acheté il y a
5-6 ans. J'avais ce chemisier aussi du commerce qui est aussi très vieux mais j'ai un pantalon, en lin, que je fais moi-même. Il suffit en fait de faire pas mal de couture, arrêter d'acheter des vêtements pour que petit à petit votre garde-robe devienne fait main. Même si ça a pas forcément été un objectif en soi, mais maintenant c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc voilà, cette petite explication pour dire que sur le compte Instagram, c'est pas que je veux devenir prof de couture, hein, pas du tout, c'est mon loisir. Mais je trouve que ça va super bien avec, le tricot et le crochet, où je fais, on va dire, essentiellement des accessoires ou des petits ponchos, des choses comme ça. Donc les 2 se combinent, très, très bien et se répondent en quelque sorte avec des inspirations qui se croisent. Et je trouve que c'est intéressant. J'espère bien, continuer sur ma lancée et avec le podcast et avec la couture, vous présenter, ce que je fais. En ce moment, j'ai un encours qui est une jupe, qui fait d'une jupe. J'ai acheté d'occasion une jupe, qui en fait, m'allait pas trop, mais où il y avait beaucoup, beaucoup de tissu. J'espère pouvoir vous la présenter très bientôt. Voilà, je termine là la partie couture pour cette fois-ci et je termine également le podcast. Je porte, comme vous avez pu le voir sur moi aujourd'hui, le châle Crazy Stripes. Sur le mannequin derrière moi, vous avez le châle Petit Anse, donc les 2 sont des châles tricot. Vous trouverez bien sûr donc celui-ci en coton bio, celui-ci en puneau et coton et sequin, donc puneau étant un fil en coton et alpaga. Vous trouverez bien sûr le lien et tout est sur mon site également. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez envie de mettre un pouce ou un petit commentaire, le commentaire est encore plus intéressant pour les gens sur YouTube parce que ça dit à l'algorithme YouTube que vous avez apprécié le contenu au tel point de vouloir me laisser un commentaire et ça aide beaucoup pour la visibilité. Moi je ne dépends pas des on va dire, mon activité principale, c'est pas d'être youtubeuse, mais YouTube est un moyen très important pour moi pour atteindre plus de gens, pour, expliquer à plus de monde, et toucher plus de personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais. Donc un petit commentaire, ça aide beaucoup pour être visible sur YouTube et si vous avez simplement envie de mettre un pouce, ça va très bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait et avant tout, soyez créatifs, mettez-vous aux couleurs, au coton, peut-être à la couture si vous avez envie et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.